Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal local. Voici les titres de ce mercredi 5 avril. L'Europe au cœur de l'actualité avec la visite aujourd'hui d'une délégation roumaine à la maison Jean Monnet située à Bazoches. La ministre aux Affaires européennes du pays était notamment présente pour l'occasion. Une eau avec moins de calcaire au robinet, un souhait pour beaucoup de ménages et désormais une réalité pour plus de 400 000 habitants de l'Ouest parisien. Une nouvelle usine de traitement de l'eau a été inaugurée à Louvciennes. Les détails à suivre dans ce journal. Enfin, retour dans cette édition sur le premier festival féminin pluriel qui s'est tenu tout le mois de mars dans de nombreuses salles yvelinoises. Un festival pour mettre en avant la création artistique féminine. Mais on ouvre ce journal sur plusieurs arrestations dans l'affaire du meurtre d'un couple de policiers à Magnanville en juin dernier. Successivement, lundi et mardi, 3 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre de cet assassinat perpétré au nom de Daesh. Et parmi ces arrestations, celle d'une jeune femme âgée de 23 ans, Sarah H., également impliquée dans une tentative d'attentat à la voiture piégée à Paris. C'était en septembre dernier. Selon les enquêteurs, plusieurs liens entre ces deux affaires ont pu être établis. Sans transition, je vous le disais en titre, la ministre roumaine des Affaires européennes était ce matin en déplacement dans les Yvelines. Elle s'est rendue à la maison Jean Monnet, un des pères fondateurs de l'Union européenne. Durant sa visite, la ministre a rappelé que le projet européen avait su ramener la paix sur le vieux continent. Retour sur cette venue avec Anne-Laure Languille. 10 heures ce matin, Anna Birchal, ministre roumaine des Affaires européennes, pénètre dans l'ancienne demeure de Jean Monnet. Cet homme politique, né en 1888, est l'auteur du texte fondateur de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ancêtre de l'Union européenne. Jean Monnet est très connu en Roumanie. Là-bas, on le considère non seulement comme un des pères fondateurs de l'Europe, mais aussi comme un homme visionnaire. C'est donc pour moi un grand honneur que de venir ici. On ne peut que ressentir de l'humilité dans ce lieu où s'est construite une partie de notre histoire. Jean Monnet a suivi un parcours atypique. Il a démarré comme représentant dans le négoce de cognac avant de s'engager en politique. Il fut l'un des premiers militants de la création européenne. La perspective de Jean Monnet était justement une perspective effectivement fédérale. On peut appeler ça États-Unis, États-Unis d'Europe, États-Unis d'Amérique. C'était ce grand modèle qui était le sien. La visite de la ministre en ce lieu phare de l'histoire européenne n'a rien d'anodin. La Roumanie fête cette année les 10 ans de son entrée dans l'Union. Une façon de voir positivement l'Europe aujourd'hui consiste à se rappeler ses valeurs et principes fondamentaux énoncés ici même et continuer de croire en la viabilité du projet européen. Au final, 2 heures de visite et d'échanges au cours desquels des projets de coopération ont été esquissés. La ministre a notamment proposé que soient organisées des visites de la maison Jean Monnet pour des classes de jeunes Roumains. Une eau plus douce au robinet et avec beaucoup moins de calcaire, c'est un souhait qu'expriment beaucoup de personnes. C'est désormais une réalité pour plus de 400 000 consommateurs du département des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Le site de Louvciennes vient d'inaugurer une nouvelle usine de traitement d'eau potable. Celle-ci permet d'avoir une eau avec 2 fois moins de calcaire. Les précisions avec ces images d'Yvelines Première. Décarbonatation, le mot est compliqué, mais le résultat, lui, est éloquent. Cette nouvelle usine située à Louvciennes permet depuis le mois de février d'adoucir considérablement l'eau traitée. Résultat, 50% de calcaire en moins au robinet du consommateur. Il s'agit d'extraire le calcaire qui est naturellement présent dans l'eau pour en faire une eau adoucie. Bonne à la consommation, elle l'était déjà mais elle sera encore meilleure. Donc en fait on retire le calcaire de la moitié de l'eau produite, on la mélange avec l'autre moitié et donc on se retrouve avec un taux de calcaire qui est inférieur de 50% à ce qui était aujourd'hui, ce qui correspond aux besoins de la consommation humaine. Sans hausse de prix, près de 450 000 personnes profitent de cette eau adoucie sur le département des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Sur l'agglomération de 50 ans en Yvelines, 8 communes sont concernées, Guyancourt et Villepreux notamment. Et si le calcaire n'a pas d'impact sur la santé, il permet de réaliser jusqu'à 150 € d'économie par foyer tous les ans. C'est une usine
extrêmement sophistiqué et qui va permettre à la population de réduire ses dépenses, en particulier d'adoucissement, et surtout d'éviter la casse de matériel, de tuyaux, de pompes, de vannes, de machines à laver à l'intérieur de nos maisons. Bonne nouvelle aussi pour l'agriculture. Les 30 000 tonnes de calcaire extrait de l'eau seront épandues sur les sols les plus acides du territoire. En période de vacances scolaires, un rendez-vous maintenant pour les plus jeunes. À Plaisir, les enfants peuvent accomplir leurs rêves et devenir des Indiens le temps d'une animation. C'est au centre commercial Grand Plaisir. Une animation organisée de 11h30 à 19h jusqu'au 8 avril. Au programme maquillage, réalisation de sa coiffe, entraînement au tir à l'arc. Et après tous ces efforts, un instant de réconfort avec la lecture d'une histoire. Écoutez l'une des responsables de l'animation. Le but, en fait, c'est que les enfants découvrent comment vivent les Indiens, les Amérindiens. Donc il y a différents ateliers. Un premier atelier, en fait, au cours duquel ils sont maquillés, déguisés. Le monde des Indiens, c'est pour faire découvrir aux enfants une autre culture. Et nous avons aussi la chance de relayer cette opération avec l'UNICEF, qui nous a fourni des panneaux indicatifs qui expliquent en fait la situation de l'enfant dans le monde. Nous vous en parlions il y a quelques semaines. Des élèves d'HEC de Jouy-en-Josas ont participé au concours Tous en scène. Leur projet, monter une comédie musicale pour des enfants en situation de handicap. La cérémonie de remise des prix avait lieu il y a quelques jours à Paris. Camille Lambert a suivi l'équipe lors de cette soirée. Reportage. Inviter les étudiants à donner leur regard sur le handicap, c'est l'objectif du concours Tous en scène. 400 étudiants mobilisés, 100 vidéos réalisées et une comédie musicale, celle de l'association Backstage d'HEC. Les élèves de Jouy-en-Josas sont venus à la cérémonie de remise des prix. Ils représentent leur projet en faveur d'enfants atteints du cancer. L'idée, c'était de réussir à créer une journée thématique pour leur redonner ou leur donner le goût de l'expérience de la scène, mais aussi à travers un cadre très intimiste. La visite des coulisses avec nous et la rencontre avec les différents acteurs du monde de la comédie musicale. Ils sont assez isolés et ils nous racontent beaucoup aussi que même leur vie sociale s'est vraiment diminuée depuis qu'ils ont eu le cancer. Et donc cet événement, cette opportunité, en fait, on peut faire un grand événement avec plusieurs jeunes qui ont tous la terrible maladie. Prix humour, sport ou coup de cœur, il faudra attendre la fin de la soirée avec les prix mobilisation établissement pour connaître la réponse. Le troisième prix mobilisation est attribué à HEC Paris. Voilà. L'association obtient le 3e prix de sa catégorie et repart avec une enveloppe de 1 000 €. On a la tension qui montait puis qui rechutait, et donc c'est vrai qu'au moment où ils ont annoncé le prix, on ne s'y attendait pas du tout. Et c'était vraiment un plaisir. Pour nous, ça représente beaucoup parce que ça veut dire que le campus est aussi un peu sensible à notre projet et qui nous a suivis, qui nous a encouragés. Ils servent indiscutablement à ouvrir ces jeunes à un spectacle, mais ça peut être aussi à des études, ça peut être à d'autres choses. Et on est très content que HEC ait ce 3e prix. Un montant qui les aidera à financer leur spectacle du 6 mai à Paris. Mais pour mener à bien ce projet, ils ont encore besoin de 600 €, un objectif qu'ils espèrent atteindre grâce à une cagnotte lancée sur Internet. Une donnée également dans l'actualité, 27%, c'est le taux de femmes metteurs en scène en France, un chiffre qui prouve une nouvelle fois l'inégalité présente dans le monde de la culture. Et pour lutter contre, le réseau Créative a rendu hommage durant plus d'1 mois à la création féminine avec son festival Féminin Pluriel. En tout, 59 représentations se sont tenues jusqu'au 1er avril. Alors, quel bilan pour cette première édition? La réponse avec ce sujet de Camille Lambert. D'Elancourt aux Mureaux, en passant par Plaisir et Mantes-la-Jolie. Les projets artistiques portés par des femmes ont fait le tour des Yvelines. Promouvoir l'égalité hommes-femmes dans la culture, un festival mené depuis fin février par l'association Créative. Le bilan est encore provisoire, on est déjà à 13 000 spectateurs sur l'ensemble de l'opération. On a eu donc ces 62 représentations, on a eu plus de 140 femmes qui ont été présentes sur cette opération-là. Et donc ça, c'est plutôt, oui, une réussite parce qu'on sait qu'on a rencontré réellement et un public, des partenaires et en même temps une cause. Au total, 14 structures ont accueilli les différentes représentations pendant 41 jours. La clôture a eu lieu le 31 mars avec la pièce Les Maîtres du Monde.
Il y a effectivement quelques rares personnes qui s'intéressent à défendre les projets portés par des femmes. Et je pense que si ces gens-là existent, c'est parce qu'ils doivent eux-mêmes ressentir la nécessité d'un manque de relais à cet endroit-là. Et moi, j'aimerais pouvoir être programmée autrement que dans ce cadre, évidemment, en tant qu'artiste, tout simplement, au-delà de mon sexe et de mon genre. Aujourd'hui encore, le secteur ne compte que 12% de directrices de théâtres nationaux. Avec ce festival, le réseau Créative espère avoir sensibilisé le public au-delà des Yvelines. Du sport à présent, et les puristes qui ont pu assister à une compétition d'envergure au Palais des Sports d'Élancourt il y a quelques jours. Le club local de la GEM a organisé les demi-finales des championnats de France. Plus de 300 gymnastes venus de toute l'Île-de-France de 10 à 30 ans étaient présents pour ce rendez-vous sportif. Retour sur la compétition avec Mickaël Elmidoro. Samedi 1er avril, Palais des Sports d'Élancourt, le club local de la GEM organise les demi-finales du championnat de France de gymnastique artistique féminine, une première depuis 2 ans. Chaque année, on essaie d'organiser une compétition et parfois ça varie, des fois c'est la région ou la zone, ça dépend. Une compétition à domicile, un vrai plus pour les 23 gymnastes du club présents pour ce rendez-vous, selon la jeune prodige élancourtoise de 17 ans, Mathilde Terre. Ça change parce qu'on connaît les agrès, on connaît le matériel. Et puis il y a le club qui est là pour nous encourager aussi. Sur le plan sportif, les 300 meilleurs gymnastes d'Île-de-France se sont produits sur 4 agrès. Le saut, la barre, la poutre et le sol. Objectif à chaque passage, commettre le moins d'erreurs possible pour se qualifier pour les grandes compétitions de fin de saison. C'est un week-end important surtout, puisque l'objectif c'est de qualifier nos gymnastes au championnat de France. Donc c'est un des 2 plus gros week-ends de notre saison. Pendant cette journée, la GEM Élancourt-Maurepas a réussi à remporter 6 médailles, dont 3 en or. 5 gymnastes du club sont déjà assurés d'être qualifiés pour les championnats de France. Un chiffre qui pourrait gonfler dans les prochains jours pour atteindre 11 participants. Le classement officiel définitif sera dévoilé cette semaine. Un mot de golf pour fermer ce journal. Vous le savez probablement, la Ryder Cup 2018, l'équivalent de la Coupe du Monde de la discipline, sera organisée du 28 au 30 septembre à Saint-Quentin-en-Yvelines sur les greens du golf national. Si vous souhaitez assister à cet événement international, les préinscriptions en ligne sont désormais ouvertes. Vous avez jusqu'à septembre pour remplir un formulaire sur le site officiel de la compétition. À noter que les licenciés de la Fédération française de golf seront prioritaires. Au total, plus de 200 000 personnes devraient assister à la compétition. Donc rendez-vous rapidement sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Merci de nous avoir suivis. Tous nos reportages sont à retrouver en replay sur notre site internet tvfil78.com ou l'application TVFil. Bonne soirée à tous.